Bonjour les cancers, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également. Vous savez qu'avec moi, ce sont un petit peu les guides qui décident ce qu'ils vont avoir à vous dire. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous remercie toujours et encore pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui me mettent des pouces bleus, merci à tous ceux qui laissent des commentaires que j'adore lire, même si je n'ai plus le temps de répondre vraiment à tous. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent, puisqu'évidemment tout cela, eh bien, ça soutient la chaîne. Cette chaîne ne pourrait pas se développer ni même survivre sans vous tous. Donc merci encore. Je vais commencer donc ce tirage par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois d'octobre. Donc pour les cancers, pour ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer aussi bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc quelle va être l'énergie générale de ce mois pour vous les cancers? J'espère que votre rentrée s'est bien passée, bien sûr. Alors, c'est celle-ci. Oh, comme c'est beau! Amis cancer, vous avez le soleil comme énergie générale. On ne peut pas rêver mieux en fait. C'est une énergie de bonheur, d'épanouissement, d'éclaircissement, d'union, d'association. Bon, mal inspectée, cette carte du soleil peut également nous parler de colère, de jalousie, de choses comme ça, mais j'espère bien que cette carte apparaît dans le bon sens du terme. Nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes, mais là, nous commençons avec vraiment une énergie absolument magnifique pour vous, pour ce mois d'octobre. Nous allons voir un petit peu de quelle manière cette belle énergie peut se matérialiser, bien sûr, pour vous. Alors, j'ai le fantôme qui a sauté. Peut-être que certains d'entre vous avaient un petit peu de mal à vous extraire d'une histoire passée, ou à oublier une personne du passé. Il y a quelque chose, en tout cas, a priori, qui vous alourdissait un petit peu. Un boulet que l'on traîne comme ça derrière soi, ou une casserole que l'on traîne derrière soi. J'espère que justement, sur ce mois d'octobre, vous allez vous en défaire. Alors, pour les celle-ci. Alors, voici votre première ligne. Je ne suis pas très bien installée. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air. Et c'est parti. Alors, nous commençons par l'aiguillage. Il est question ici d'un virage qui s'amorce, qui s'annonce, ou que vous êtes en train d'aborder. Un virage de vie pour vous, un changement de route. Donc soit au début du mois d'octobre, soit c'est quelque chose que vous commencez déjà à expérimenter sur la fin du mois de septembre. Mais là, ici, on nous annonce du changement dans votre situation. Du changement qui arrive enfin suite à une impression de prise de retard, en quelque sorte. Avec la bûche, on nous signale des aléas, des imprévus. Des choses comme ça qui interviennent et qui ralentissent l'évolution, qui perturbent l'avancée de votre situation. Ce ne sont pas des choses graves, ce sont des petits aléas de la vie sur lesquels on trébuche et qui font prendre du retard à une situation ou qui donnent l'impression, en tout cas,
de prendre du retard dans une situation. L'exemple que je donne souvent avec cette carte de la bûche, c'est le rendez-vous que l'on rêve d'avoir avec quelqu'un. On a mis beaucoup de temps à trouver une date qui plaise et qui convienne à tout le monde. On met quelque chose donc au point, en place, rendez-vous tel jour à telle heure, on attend ça depuis très longtemps et paf, le jour du rendez-vous arrive et on tombe en panne de voiture, ou on a un enfant malade, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui retarde, voilà, qui fait prendre une forme de retard ou de ralentissement. Donc à ce virage de vie en l'occurrence. Les aléas sont peut-être en lien, comme je viens de le dire, sont peut-être en lien avec la présence d'enfants dans votre situation. Cette carte du poulain nous parle donc d'enfants, que ce soit vos enfants, que ce soit les enfants de la personne à laquelle vous pensez. On peut nous parler ici aussi peut-être d'une envie d'enfant qui jusqu'à présent avait eu du mal peut-être à se matérialiser, à se mettre en route à cause d'un certain nombre d'aléas et d'imprévus. Voilà, il est question ici donc d'enfants qui peuvent éventuellement jouer un rôle, perturber ou ne pas faciliter le développement de votre situation, quelle qu'elle soit. Et nous avons l'autre. Alors, ici, il est question de relations triangulaires. Il est question, en tout cas, d'une énergie tierce qui perturbe une relation. Il n'est quand même pas impossible ici que cette énergie tierce soit justement des enfants, ou la présence d'enfants, qui perturbe quelque chose, qui perturbe une évolution, une avancée dans une relation. Mais, bon... pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, il est question ici d'un virage, d'un changement, d'un aiguillage qui se fait au sein d'une relation qui comprend malheureusement plus que deux personnes. Il y a quelque chose comme ça qui flotte dans l'air autour de vous. Bon, je vais tout de suite recouvrir pour mieux comprendre de quoi on nous parle. Le Makikata. Le Makikata vous demande, face à ce virage de vie, face à ce changement de direction, en tout cas, eh bien, on vous demande d'être vraiment dans le lâcher-prise, de laisser les choses se dérouler à leur rythme, à leur manière, sans essayer ni de nager à contre-courant, ni de nager plus vite que le courant. Il est question ici vraiment d'être dans l'acceptation, d'être dans le lâcher-prise, de se laisser porter, de manière à amorcer ce virage avec le plus de souplesse et d'aisance possible, tout simplement. La parole. Quelle que soit votre situation, il est visiblement important d'avoir une discussion sincère, honnête, de cœur à cœur, d'âme à âme, avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous pouvez, exprimer ce que vous ressentez, si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression justement que votre situation prend du retard, n'avance pas, n'hésitez pas à exprimer ces difficultés à des amis, à de la famille, peu importe, aux personnes qui sont proches de vous. Là, on nous indique qu'il est vraiment important d'évacuer par l'expression verbale tout ce qui peut vous chagriner, tout ce qui peut vous sembler avoir pris du retard, tout ce qui vous semble être des aléas. Voilà, on peut libérer quelque chose ici, on peut alléger quelque chose ici par la parole. Pour ceux qui sont bel et bien dans une situation triangulaire,
le soleil peut revenir, les choses peuvent évoluer, peuvent prendre une nouvelle direction en exprimant pleinement ce que l'on ressent, ce que l'on attend, ce que l'on espère, sans faux semblant, sans fausse pudeur, expression totale par le verbe. N'oubliez pas aussi que le verbe est créateur, les paroles sont créatrices. Et si l'on veut matérialiser une nouvelle réalité, donc là je parle de ce virage-là, si l'on veut matérialiser une nouvelle réalité, eh bien une très bonne manière d'y arriver, c'est de l'exprimer par le verbe. Le fric, d'accord. Alors, un certain nombre de cancers, ici, perçoivent un virage de vie qui s'approche, qui va se proposer à eux. Peut-être que vous avez du mal à être vraiment dans le lâcher-prise et dans l'acceptation, parce qu'il y a des problématiques familiales, des enfants, des problématiques matérielles, une maison, des prêts à la banque, pourquoi pas. Là, je vois des cancers qui peut-être se laissent un petit peu envahir par les problématiques matérielles, financières, pragmatiques peut-être, au vu de ce changement de vie qui a l'air de se présenter. Et la bonne fée, il y a donc une intervention extérieure, il y a quelque chose qui se passe, un coup de pouce de l'extérieur pour faire avancer, ou pour en tout cas amorcer un virage dans une relation qui comporte plus que deux personnes. Peut-être n'êtes-vous pas libre et avez-vous rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être êtes-vous amoureux d'une personne qui n'est pas libre. Il y a comme ça une triangulaire et on nous montre ici un coup de pouce de l'univers, une intervention qui peut prendre plein de formes différentes, bien sûr, mais en tout cas on a une intervention de l'univers qui met un coup d'énergie supplémentaire pour essayer de débloquer, de faire revenir la lumière dans une situation qui est un petit peu trouble actuellement. Le miel, ok. Alors, quoi que vous ayez traversé les cancers, c'est vrai qu'être en triangulaire, par exemple, c'est pas particulièrement confortable ni particulièrement agréable, mais on nous annonce ici visiblement une amélioration nette de la situation. C'est-à-dire que entre le soleil, entre le miel, qui nous parle d'une récolte, qui nous parle de quelque chose de doux, de quelque chose de sucré, d'agréable, on a sans doute dû faire des efforts dans cette situation. On a dû sans doute dépasser un certain nombre d'aléas. On a dû faire preuve de lâcher prise, de confiance avec le Makikata. Et grâce à tout ceci, sur le mois d'octobre, pour vous, il y a une récolte qui s'annonce. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont des problématiques financières actuellement, sur le mois d'octobre, il devrait y avoir une nette amélioration. Et la Lady. La Lady qui apparaît ici, qui peut être bien sûr remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre manière. On nous parle ici d'un personnage, on nous parle du personnage de votre cœur, sans doute, que ce soit donc un homme ou une femme, comme je viens de le dire. On nous montre ici que la personne de votre cœur a des sentiments sincères.
et dans une démarche sincère vis-à-vis de vous. Même si peut-être il y a une triangulaire et que ce n'est pas facile à vivre, malgré tout, la démarche d'amour à votre encontre est sincère. Il va être important là sur ce mois d'octobre, malgré les aléas, malgré les imprévus, d'avoir vraiment une discussion complètement ouverte avec cette personne de cœur. On peut ici nous annoncer aussi, hein, si elle n'est pas à votre initiative, on peut ici nous annoncer qu'il va y avoir une discussion essentielle, fondamentale sur ce mois d'octobre avec une personne de cœur donc qui va remettre de la lumière, qui va déclencher une forme de récolte. Donc le jour où cette discussion va se présenter, va se proposer, n'oubliez pas eh bien, d'être complètement fluide, complètement sincère. N'ayez pas peur des retombées, entre guillemets, de ce que vous pourriez dire. La réflexion. Bon, effectivement, on me montre un certain nombre de cancers qui sont sans doute un petit peu déchirés. Un changement de route s'annonce, un aiguillage se propose et on est un petit peu perdu, on est beaucoup dans le mental du coup, parce que visiblement ce changement de direction impacte la famille, les enfants, les biens que l'on possède, la situation sociale, ce genre de choses. Donc attention, c'est bien de réfléchir, hein, bien sûr, le mental n'est pas que notre ennemi, hein, mais attention de ne pas ruminer, de ne pas avoir de pensées récurrentes qui tournent en boucle comme ça. Hein. Le mental peut être utile dans certaines situations, mais il ne faut pas non plus se laisser complètement envahir. Hein. Et l'abeille. Vous voyez, on a les deux cartes qui vont ensemble, le miel et l'abeille. C'est-à-dire que l'on a fourni un effort, on a fourni un travail sur soi, un travail sur la situation. Et là, sur ce mois d'octobre, eh bien, on nous annonce en quelque sorte la récolte hein, du fruit de ce travail que l'on a fourni. Cette récolte arrive grâce aussi quand même à un petit coup de pouce de l'univers, un petit coup d'énergie supplémentaire hein, pour prendre un virage hein, dans cette situation. Mais visiblement, vous avez fourni des efforts et vous allez maintenant, en octobre, en récolter les fruits. Et vous aurez envie de fêter ça. Hein. Avec la bringue, il est question là de quelque chose de léger, de quelque chose de festif. On fête quelque chose, on est bien entouré, on a des amis, on peut sortir, faire un petit peu la fête. On a comme ça quelque chose d'assez léger. On a envie de célébrer quelque chose hein, sur la fin de ce mois d'octobre. Et ce que l'on célèbre, eh bien ma foi, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc quelque chose est arrivé un petit peu à son terme, une phase de travail sur soi, une phase de réflexion, peut-être une phase de résistance face à un virage de vie qui s'amorce, qui s'annonce et qui peut-être nous met dans un certain stress ou comment dire, on peut avoir un peu le trac quelque part. Hein. Si l'on a longtemps travaillé sur une relation qui comprenait une énergie tierce, le fait qu'un jour tout se débouche
ça peut mettre un petit peu comme ça dans le trac, parce qu'on a beaucoup travaillé, et puis tout à coup, la récolte arrive et on ne sait pas trop quoi en faire du coup, mais là, on entre dans une nouvelle ère, on entre dans une nouvelle phase de vie pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Mais suite à des efforts, hein, clairement. Alors, je vais prendre vite fait quelques... J'ai envie de prendre quelques cartes de tarot, là, pour voir un petit peu vos forces et vos faiblesses dans cette situation. Bien qu'on nous les ait déjà un petit peu montrées quand même. D'accord. Donc, vous voyez sur cette colonne ici, d'un changement de vie, hein, virage de vie, être dans l'acceptation, le temps de la récolte est arrivé. Et on a ici ce 3 de bâton qui répond parfaitement avec cette colonne, qui nous montre effectivement le démarrage de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet de vie. On y a beaucoup réfléchi. Et là maintenant, eh bien, on est face aux premières actions. Hein. On pose les premières pierres, on pose les premières actions dans l'optique d'aller vers un nouveau projet de vie. On a peut-être longtemps attendu la bonne vague, hein, en quelque sorte, longtemps attendu la bonne vague pour commencer à poser vraiment les premières pierres de quelque chose. Le 10 de denier, qui est une carte eh bien, qui nous parle de transgénérationnel, qui nous parle de choses qui se sont transmises de génération en génération, mais on nous parle aussi de famille. Hein. Donc j'ai à nouveau cette problématique ici, avec le poulain, la maison, tout ça. Visiblement, votre situation touche un noyau familial, hein, un noyau familial qui, a priori, avec cette carte, est plutôt équilibré, plutôt bienveillant, plutôt heureux. Donc, on peut comprendre, effectivement, que on réfléchit beaucoup. Donc, on est en quelque sorte ici avec... On pose les premières pierres d'une nouvelle direction, d'une nouvelle route, alors que peut-être jusqu'à présent, eh bien, on n'était quand même pas si malheureux dans... Voilà, on s'est beaucoup accroché à une situation. On s'est beaucoup accroché à une situation parce que sans doute elle nous semblait assez épanouissante et assez équilibrée. Mais malgré tout, là, eh bien, on va se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On a longtemps travaillé. Vous voyez, c'est quand même fou les cartes. Hein. On a longtemps travaillé à cette situation. Et là, on récolte les bénéfices de ce travail. On a longtemps, souvent remis l'ouvrage sur l'établi, hein, pour arriver à quelque chose de vraiment bien. Et là, eh bien, je pense que sur ce mois d'octobre, tout ce travail que vous avez fourni, eh bien, va enfin porter ses fruits. Vous allez enfin voir où est-ce que vous allez avec tout ça. Hein. Et entre parenthèses, j'en reviens à ceux qui pourraient avoir des problèmes financiers là. Là, on nous annonce quand même une nette amélioration de votre situation, hein, pour la petite histoire. Hop, je vais maintenant demander un conseil pour vous, les cancers. Quels conseils les maîtres ascensionnés ont-ils à vous donner?
quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès de vous sur ce mois d'octobre? Me guide, s'il vous plaît. Quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les cancers? Eh bien voilà. Ah, eh bien, ça ne m'étonne pas. Nous avons Osiris avec Père, Marie, Frère, Fils. Donc déjà, Osiris est la première flamme jumelle, enfin une des premières flammes jumelles à avoir été en quelque sorte identifiée, d'une certaine manière, puisque Isis et Osiris sont censés être un couple de flammes. Et nous avons ici vraiment un accent qui est mis sur une problématique familiale. Nous avions ce 10 de denier que j'ai replié, mais enfin qui était présent. Nous avons ici ces deux cartes qui nous parlent aussi d'une situation familiale, d'une forme d'établissement en quelque sorte. Je pense que sur ce mois d'octobre là, pour les cancers, la situation, la problématique, ce virage de vie là, va impacter eh bien, un noyau familial. Pour moi là, il n'y a pas de doute. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien entendu consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus. Vous pouvez aussi les consulter pour avoir plus d'informations ou pour consulter aussi le tirage de la personne de votre cœur, par exemple. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver une guidance privée avec moi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également commander cet oracle, l'oracle d'Izawatt, dont il me reste encore quelques exemplaires. Donc que ce soit pour prendre un rendez-vous ou commander l'oracle, vous devez vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien bien sûr sous la vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite un joli mois d'octobre, un joli automne. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un très grand plaisir pour le tirage du mois prochain. À très bientôt. Bye bye.